on vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, je ne suis pas seule. Et oui, je suis là. Donc j'ai invité Emma comme je vous l'avais dit dans la vidéo blabla. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, je vous mettrai une petite étiquette juste ici. Vous pourrez cliquer et vous pourrez voir l'ancienne vidéo, donc mon retour et les nouveautés. En fait Emma, pour ceux qui ne la connaissent pas, bonjour. Je pense que c'est quand même mieux de faire une présentation. Oui, vaut mieux. C'est une très bonne amie à moi. Et oui. Et en plus de ça, c'est ma binôme à la danse. C'est-à-dire que nous on fait du spectacle, je pense que vous le savez. Oui, sur scène. Et on danse ensemble la plupart du temps. Donc du coup on s'entend super bien, une amitié est née, voilà. Ah, voilà. Et du coup, voilà, elle a accepté de venir filmer. D'ailleurs merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. La plupart du temps c'est moi qui lui fais les maquillages pour les spectacles. C'est qu'elle maquille très bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va faire ce maquillage là en fait. Donc c'est un smoky dans les sous-tons dorés. Donc si ça vous intéresse de voir comment faire ce maquillage là, les petites astuces pour le réaliser, ben restez à regarder cette petite vidéo. Donc c'est parti, allez let's go. Bon, comme tout bon maquillage, il faudra alors du matériel. Donc on va commencer avec la Sweet Peach de Too Faced. Donc c'est la palette que Marie va utiliser le plus. Ensuite elle va utiliser un fard toujours de Too Faced de la Chocolate Bar. Et elle va se servir de la Huda Beauty, donc c'est la Rose Gold Edition. Ensuite, donc pour bien commencer, elle va me mettre une base à paupières, c'est celle de Kiko, c'est Eye Base, c'est primer, voilà. Donc après ce beau maquillage, elle va me mettre l'excessive lash de Make Up Forever. Et elle va m'appliquer un liner, c'est de ELF, c'est Cream Eyeliner. Donc avant tout, elle va me recourber les cils aussi. Et bien sûr, il faut des pinceaux, parce que sans pinceau, pas de maquillage. Donc, nous allons prendre un petit pinceau comme celui-ci. C'est un pinceau plat basique, tout simplement pour appliquer des matières crémeuses en fait. Donc, je vais appliquer la base à paupières, comme vous l'a dit Emma précédemment. Donc, j'en mets sur le dos de ma main. Donc, vous voyez, j'ai mis cette quantité à peu près, c'est pas grand chose, mais ça suffit. Donc, je prends avec mon pinceau et je vais venir en appliquer sur les paupières. Donc je n'hésite pas à monter jusqu'à sous le sourcil puisque un smoky c'est quand même assez dégradé. Donc maintenant on va venir commencer avec le premier fard. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais faire en fait un dégradé. Donc ça va partir du plus clair donc au centre de la paupière et ça va dégrader vers le plus foncé, donc le but du smoky. Donc mais d'abord je vais faire le coin interne pour mettre un côté très lumineux en fait au coin interne. Donc je vais utiliser un petit pinceau, voilà, qui est un petit peu biseauté, mais c'est surtout qu'il vous faut un pinceau plutôt plat. Voilà, et assez précis, parce que c'est quand même le coin interne. Donc je prends la couleur White Peach, donc qui se situe juste ici, c'est le blanc en fait. Si vous avez un blanc tout simple, c'est nickel, le mien est légèrement irisé, mais bon, enfin c'est pas problématique on va dire. Et donc en fait on va venir tapoter tout simplement pour pouvoir coller la matière à la paupière. Donc ensuite ce que vous pouvez faire c'est prendre la couleur Nectar qui se présente juste en dessous. Donc pas forcément obligé d'avoir la Sweet Peach de Too Faced, hein. Vous trouverez les mêmes fards dans d'autres palettes. C'est des fards basiques on va dire. Donc la couleur Nectar c'est un crème très irisé, vraiment plein de paillettes. Et ça va permettre, ça va faire la liaison avec le doré qu'on va mettre après sur. Donc voilà, là une fois qu'on a fait ça, maintenant on va venir passer au creux de la paupière. Parce que normalement quand on fait un smoky c'est par ça qu'on commence. Donc on prend un pinceau plutôt fluffy, vous voyez, avec pas mal de poils et qui est estompeur à la base. Mais quand même pas trop gros pour être assez précis. Voilà, ce genre de pinceau c'est nickel pour faire le creux de paupière. Donc on garde toujours la même palette et on va venir prélever ce fard-ci. Vous voyez, c'est le fard marron qui s'appelle Charming I'm Sure. Voilà, mon accent anglais est génial. C'est un marron mat. Alors pour le creux de l'œil c'est vraiment mieux d'avoir des couleurs mat quand même. Donc on y va par petites touches parce que je sais qu'il est pigmenté ce fard. Donc on part à l'extérieur de la paupière, on va faire une espèce de petit V comme ceci. Et après légèrement, hein, tout en légèreté,
Le creux, il faut vraiment en mettre, estomper, en mettre, estomper. C'est là le secret du smoky. Donc voilà, là on a fait le petit marron en creux. Et voilà, donc maintenant on va prendre un pinceau estompeur plus gros cette fois-ci. On va venir vraiment tout blender. Donc mélanger la couleur que l'on avait mis sur le beige en fait avec le marron. Et on vient étirer plus haut jusqu'au sourcil en fait. Voilà. Le but étant de tout mixer et de ne pas avoir de démarcation. Donc surtout prenez le temps. Donc maintenant on va passer, on va foncer les couleurs. On va venir utiliser un pinceau, donc le même que tout à l'heure en fait. On va prendre la Huda Beauty. Alors cette palette, je vous avoue, c'est pas la vraie. C'est la fausse que j'avais achetée pour voir ce qu'elle valait. Clairement, au niveau des fards qui sont censés être tout pailletés, elle vaut rien. Mais il y a un petit atout de cette palette que j'ai découvert, c'est le noir en fait. Donc je n'utilise cette palette que pour le noir, puisque ce noir est très pigmenté. Et franchement il est vraiment trop. Donc je vais pas en prendre beaucoup, sinon on va se retrouver avec des jolis pâtés. Et maintenant on vient blender avec le pinceau qu'on a utilisé tout à l'heure, c'est-à-dire le gros pinceau blender. Et on fait des petits ronds en fait pour blender. Tirons et on étire vers l'extérieur. Alors maintenant on va passer à une étape très importante puisque c'est le fard central. Donc on met toujours le fard central en dernier pour vraiment avoir le plus d'intensité. Donc là c'est le doré, vous vous en doutez bien. Donc là je vais venir utiliser une technique qui s'utilise assez en maquillage et c'est vraiment petite astuce à retenir quand on a un fard qui n'est pas assez pigmenté à son goût, qu'on veut vraiment qu'il explose. On mouille en fait le pinceau dans de l'eau. Ça peut paraître un peu fou, mais c'est une technique qui se fait. Et vous allez voir le résultat. On a de ce côté-là, c'est-à-dire côté là, le fard que je viens de mettre mouillé. Il est beaucoup plus brillant. On va bien prendre du fard, hop, on va venir placer la couleur dorée au centre. On ne s'étale pas trop au coin interne, sinon on va lever le blanc qu'on a mis et on va pas trop en extérieur, voilà. Donc là c'est normal, ça paraît comme si c'était en paquet. C'est tout à fait normal, hein. Là c'est... Voilà, on n'a mis qu'un endroit. Maintenant on va le reprendre ce fard avec un pinceau sec cette fois-ci. Et ça va permettre de venir tout estomper. Donc on va prendre un pinceau maintenant très je perds mes mots, très précis. Vous voyez c'est une espèce, il va me faire le point. Allez, voilà. Donc là on vient reprendre la couleur nectar qu'on avait pris précédemment, au tout début de la vidéo, qui est très lumineuse. Et là on va venir mettre vraiment de la luminosité, mais que au coin interne. Donc comme je disais, le petit pinceau ras de cils. On vient prendre la couleur marron qu'on a utilisée au tout début et en fait on va reproduire le foncé en bas. Et vous voyez, à peine on touche. C'est vraiment le ras de cils. On prend du noir et là on va faire preuve de précision. Regarde toujours en l'air. Et on va essayer de repasser en fait sur le marron. Et maintenant on va tout estomper. Le coin. Dernière étape, on prend le nectar, pareil, et on vient en mettre en ras de cils inférieur, ouais, jusqu'au milieu de l'œil à peu près. Et on finit par le dorer. En fait, on reproduit tout le maquillage qu'on a fait au-dessus, en dessous. Et on finit par mettre la couleur lumière sous le sourcil, c'est-à-dire la même, la nectar, juste sous la queue du sourcil. Vous voyez, juste ici. C'est comme si ça allait faire la suite d'un highlighter en fait.
Maintenant on fait un trait d'eyeliner, c'est facultatif. Si vous ne voulez pas en faire, il n'y a aucun souci. C'est très joli comme ça déjà. Une touche de mascara et voilà. Mais moi je vais pousser la chose Encore plus loin. encore plus loin. Alors si vous voulez une vidéo spéciale trait d'eyeliner, dites-moi le, je vous la ferai avec grand plaisir. Mais pas s'il vous plaît là. Alors voilà, le trait d'eyeliner, je sais qu'il y a plein de personnes qui flippent à ce sujet là. C'est pas forcément très compliqué, mais il faut en faire et en refaire pour finir par avoir les deux mêmes yeux pareils, ce qui n'est jamais possible parce qu'en fait on a toujours un œil plus petit que l'autre, une paupière plus grande que l'autre, enfin bref, et on n'a jamais les deux mêmes traits, c'est pas possible, mais bon on essaie quand même qu'ils se ressemblent. Donc je prends le petit pinceau très très fin, donc c'est pas un pinceau à maquillage, celui-ci c'est un pinceau à ongles. Donc c'est un pinceau à nail art parce que les pinceaux à maquillage j'en trouvais jamais des assez fins, donc j'ai converti celui-là en maquillage. Donc je prends un petit liner gel, moi j'aime beaucoup travailler avec de la matière gel, mais je sais que pour débuter c'est quand même mieux le feutre, surtout quand on se le fait sur soi. Le liner liquide c'est très joli aussi, mais on peut vite se louper, donc voilà. Moi j'aime bien le gel. En plus celui-ci il tient super longtemps, donc quand tu vas te démaquiller... Bonne chance à moi. Non mais il risque d'être un peu plus compliqué à partir que ton fard à paupières. Là vous voyez vraiment mieux. Ça fait... Mes yeux on dirait qu'ils sont devenus marronnés. Donc voilà, on a deux petits traits d'eyeliner. Vous pouvez mettre du crayon en muqueuse, mais bon moi j'aime pas trop faire ça. Parce que je trouve que ça referme le regard et je préfère... Alors vous pouvez très bien mettre par contre un crayon blanc ou alors un crayon crème. Mais pour vraiment toujours écarter le regard. Là on l'a écarté vers l'extérieur, ça sert à rien de le refermer vers l'intérieur. Moi j'aime pas trop le crayon. Et maintenant on recourbe les cils et on applique une bonne couche de mascara. Si vous voulez appliquer les faux cils, c'est le moment. Mais bon là on va recourber les cils. Donc hop. Ne bouge pas, n'aie pas peur. Je ne te torturerai pas. Et maintenant on applique un mascara. Et là je sors mon arme de guerre. Ce mascara il est trop bien. Franchement je trouve ça hyper dommage qu'il soit pas aussi connu parce qu'il n'est pas connu du tout et puis il est top. Avant pour vous dire j'utilisais le Better Than Sex de Too Faced qui était top. Je pense que si vous l'avez déjà utilisé vous saurez de quoi je parle. Mais celui-là à côté, le Better Than Sex c'est rien en fait. Je vous jure il fait un volume et une longueur de cheveux, de toute façon vous allez le voir. C'est le Excessive Lash parce qu'il y en a plusieurs chez Makeup Forever. Hein. Mais lui c'est le Excessive Lash et de toute façon il n'y en a qu'un packaging comme ça. Il est top, vraiment. La brosse est petite mais il fait des cils de fou. Et moi je conseille aussi d'en mettre au-dessus des cils. Parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à ne pas faire. Et ça va vous allonger les cils de fou. Vous voyez le côté avec et sans. Je dirais là... Bah là ça fait quand même beaucoup plus... Ah ouais, vraiment, ça fait ressortir le liner, rien que le liner. Ah oui, le liner. Comment ça fait tout ressortir. Et voilà, un joli smoky. Alors certes, il vous faut du temps pour faire ce smoky, mais franchement, le résultat est là. Et donc voilà, le maquillage est maintenant terminé. Je pense que je vous mettrai des images de très près pour que vous puissiez voir vraiment ce que ça rend. Mais voilà, c'est quand même un maquillage très joli, surtout pour une soirée ou même pour un spectacle, puisque nous c'est ce qu'on fait. Bien sûr, pour un spectacle, la touche de faux cils, ça change la donne. Mais là, clairement, moi j'aime beaucoup. Même du fond de teint. Ah oui, parce que là, son teint n'est pas fait, elle a juste une simple poudre. Bon, on a fait ça à la sortie des cours. Après, ce qui explique cela, elle n'est pas forcément mal. Et donc du coup voilà. Ça te plaît? Ah ça me plaît vraiment. Très joli. Bah, très bien, merci beaucoup. Bah de rien. Je voulais vous parler juste avant de terminer de ces petites palettes parce que là certes on a utilisé plein de palettes parce que moi je les ai. Mais si vous n'avez pas forcément toutes ces palettes, et je m'en doute parce que bon c'est des palettes qui coûtent un peu cher. Sachez que chez Sephora, il existe des petites palettes comme ceci. Alors je sais pas si elles sont toujours dispo. Vraiment la palette qu'il vous faut avoir dans votre sac à main ou même pour un maquillage. Si vous êtes débutant en maquillage,
à aller tester ces petites palettes. Moi, je sais que la plus connue c'est celle-ci, que vous pourrez retrouver sûrement aux caisses, tu sais, quand ils mettent les petits produits. Voilà, celle-ci qui est vraiment top, et en fait c'est trop mignon parce que c'est sous un petit packaging de carnet, donc déjà je trouve ça trop mignon. Et en plus de ça, ça se retourne de l'autre côté. Vous avez ici un petit miroir, certes il est petit mais ça peut toujours dépanner. En plus de ça, vous avez des étapes expliquées d'un smoky, et vous avez toutes les couleurs qu'il faut, vraiment toutes les couleurs qu'il vous faut pour faire un smoky doré, parce que celle-ci c'est les dorés. Donc vous avez la couleur illuminatrice pour le coin interne, le doré, une couleur un petit peu plus foncée de doré pour le dégradé, et le marron pour faire le creux. Donc vraiment, elle est totalement complète. Vous avez, pour un smoky, il faut utiliser en général 4 fards, vous avez les 4. En plus de ça, le plus du plus, vous avez un petit blush ici et un petit bronzer, donc c'est top pour le teint. Et voilà, celle-ci c'est exactement la même, mais dans les sous-tons argentés, et pour le fard foncé c'est un noir. Et donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, vous aura plu. Oui, tout simplement. Ça vous aura donné des petits tuyaux, des petites astuces que forcément, même ce fameux mascara qui est juste divin, allez le tester au moins chez Sephora. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous fais de très gros bisous. Bisous. Et puis on vous dit à plus dans une prochaine vidéo. Bye. Bye.